alors bienvenue dans une nouvelle semaine. On est aujourd'hui lundi 15 juin, 16 juin. Il est 20h30, donc j'ouvre cette vidéo dans ma chambre parce que mon conjoint est là et j'ai pas eu le temps de la faire plus tôt. Donc voilà. Je venais surtout pour vous dire, pendant que j'y pense, que j'ai terminé ma lecture audio de Good Bad Girl tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je voulais ouvrir ce vlog parce que j'ai tendance à complètement zapper mes lectures audio. Donc voilà. Donc je lisais Good Bad Girl de Alice Finney. Donc j'ai l'ordinateur avec moi pour vous lire le résumé parce qu'il me semble que je vous en avais parlé brièvement. Mais comme je mets longtemps, comme d'habitude, à lire mes lectures audio, j'avais pas du tout lire le résumé. Je ne crois pas. Donc je vous le lis. J'ai posé le téléphone sur mon étendoir à linge qui est calé entre deux manches de pull. Bref, 3 suspects, 2 meurtres, une seule victime. Que feriez-vous si votre propre fille vous enfermait de force dans une maison de retraite où il se dit que la directrice élimine ses résidents un par un? Pour Edith, une dynamique octogénaire, placez-la contre son gré par sa fille Clio. Il n'y a qu'une seule solution, elle doit s'évader au plus vite pour ne pas finir assassinée comme sa voisine de chambre. Pour cela, elle peut compter sur la complicité de Patience, une jeune aide-soignante qui pourtant lui ment sur toute la ligne. Lorsqu'une nouvelle mort suspecte frappe l'établissement, Patience, Edith, Clio et Frankie, une femme en quête de sa fille fugueuse, toutes présentes lors des faits, se retrouvent mêlées à l'enquête. Elles ont tous une raison de mentir, car parfois, de bonnes personnes font de mauvaises actions. Voilà, donc on va suivre, c'est des petits chapitres plus ou moins courts. On va suivre donc les 4 femmes, Patience, Edith, Clio et Frankie, chacune leur tour. Et c'est très bien goupillé. Moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé cette histoire. C'était vraiment sympa, c'était surprenant parce que je m'attendais pas à cette fin là, mais alors absolument pas. Donc très bien tourné et c'était très fin de la part de l'autrice de nous emmener vers ce chemin-là. Bref, je vais pas en dire plus à ce sujet, mais c'était franchement très bien. Ouais. Donc j'ai vu que c'était sorti en format poche aussi, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Si vous aimez les espèces de thrillers, thriller doux, on va dire. Thriller doux parce qu'il n'y a pas de meurtre sanglant, etc. Mais ça fait comme un cosy mystery, mais quand même, c'est pas un cosy mystery. Mais voilà, il n'y a pas d'enquête avec la police, etc. Il n'y a pas d'inspecteur qui intervient ou quoi. En tant que personnage principal, en tout cas. Mais franchement, c'était très bien. Ouais, je conseille cette lecture. C'était bien simple et ça fait largement le job avec une fin à la hauteur. Donc c'était chouette. Je suis en train de vérifier ce que je viens de mettre mon vlog de la semaine dernière en ligne. Il fait quand même 26 minutes, c'est bien. Non, 29 minutes. Ouais, donc c'est bon, il est bien mis en ligne. Et donc du coup, je vous disais aussi dans le vlog précédent que je commençais encore une lecture auto-éditée. Donc je dois rendre ma chronique après-demain. Donc je suis page 59 sur 476 sur ma liseuse. Il fait 696 pages en papier. Donc voilà, ça assez gros. Donc là je pars carrément dans un autre registre. Donc là j'ai lu 60 pages. Ça pose l'ambiance. Alors c'est vraiment pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude. Mais quand j'ai lu le résumé, je me suis dit allez, pourquoi pas. C'est un peu vraiment... je vais pas comparer, mais ça me fait penser à la vibes 50 nuances degrés. Enfin, en tout cas, ce qui a lancé cette vibes là. Donc là, on va être sur un roman adulte. Voilà, sur quoi j'ai appuyé là. Érotisme. Voilà, donc c'est vraiment le genre de truc que je ne lis absolument jamais. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est plusieurs tomes, parce que là c'est le tome 1, c'est Tentation. Bon, je vous mettrai la couve, parce que là on voit rien. Donc c'est un auto-édité qui m'a été envoyé par les lectures de Julie. Donc je vous lis le résumé. Il n'y a aucune note sur livre addict. Je crois qu'il vient juste de sortir. Ah non, 21 novembre 2024 quand même. Alors, psychologue dans une prison lyonnaise, Cléo a réussi
a réussi, un métier qui la passionne, un homme qui l'aime, une sexualité épanouie. Ses traumatismes sont derrière elle, tout semble sous contrôle. Anthony, nouvellement nommé directeur de prison, cherche à fuir ses propres démons, mais ses déviances soigneusement enfouies risquent de refaire surface dans cet environnement oppressant. C'est lorsque leurs chemins se croisent que tout bascule. Dans cet univers aussi violent que pernicieux, leur désir inavoué s'éveille, les limites entre fantasmes et interdits deviennent floues. Jeu de séduction, manipulation psychologique et secrets refoulés, aucun d'eux ne sortira indemne de cette spirale de tentation et de danger. Qui est victime? Qui est bourreau? Et si seul le mal avait ses raisons? Entre milieu carcéral, libertinage et BDSM, au-delà du plaisir plonge au cœur des méandres de l'âme humaine, révélant l'étroite frontière entre normalité et déviance, légalité et moralité. Roman adulte pour public averti. Ah bah le résumé il pose l'ambiance. Mais bon, voilà, vu l'image de... Je sais pas où il sera le truc, l'image du roman, on se doute que voilà, ça pose l'ambiance. Donc moi ça me fait tout de suite penser à 51 degrés. Mais voilà, pour l'instant, on est dans le milieu. Moi je découvre donc le milieu carcéral dans ce roman. Et elle est psychologue pour les détenus, quoi. Donc voilà, il y a tout un univers médical. Là on rencontre l'infirmière, le docteur qui gère tous les services médicaux. Et le directeur, là, moi, vient juste d'arriver. Donc on voit bien qu'il va y avoir quelque chose. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de tomes c'est, sur combien de tomes c'est. Je ne sais pas si je lirai la suite, bien sûr. Donc on verra. On verra ce qu'il en est. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour introduire cette vidéo. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui parce que j'ai pas fait grand chose de plus qu'aujourd'hui que d'aller au travail et de prendre des cracottes sous un beau soleil, une chaleur comme je les aime. Personnellement, là il faisait 28, ce qui est parfait. Pour moi, j'aime bien 28-30. Donc là on est parti sur une semaine comme ça. Donc voilà, je vais essayer de continuer ma lecture, avancer un maximum. Je sais que je dis ça à chaque fois et que j'y arrive pas, mais je le pense vraiment. J'y crois que je l'aurais peut-être terminé avant mercredi. Comme ça, je pourrais passer... Ah bah non, j'allais dire passer une lecture papier, mais non, j'ai un autre truc encore à regarder, à lire avant. Bref, je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Je vais éteindre ça. Et voilà. Tac. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous laisse ici pour ce lundi. Hey, alors on est aujourd'hui jeudi. Ben, j'ai plus de batterie dans ma liseuse, moi. Mais je l'ai rechargée il n'y a pas longtemps. Alors, donc, je pose ça 2 secondes. Vous avez un joli plan de dessous de visage. Donc, je comptais vous prendre pour... parce que j'ai reçu la T-Box. Je me demande d'ailleurs si je vais pas... la suspendre un petit peu parce que là je vais pas trop en boire, je vais pas, enfin j'en ai plein en stock et tout, donc j'hésite à la suspendre un petit peu. Mais bref, je voulais l'ouvrir avec vous, mais j'ai rendez-vous à 17h et il est 36 et on a une dizaine de minutes de route. Mais je comprends pas pourquoi ma laisseuse s'est éteinte. Je l'ai rechargée il y a 2 jours et elle tient la charge pendant je sais pas combien de temps. Bon, bref, en tout cas, c'est pas grave. Elle a dû se décharger dans parce que je l'emmène au travail pour le midi parce que comme moi j'adore me poser tel un lézard au soleil et que mes collègues ne supportent pas trop le chaud, on fait une team, elles sont à l'intérieur et moi je suis à l'extérieur toute seule, plus ou moins. Enfin, il y a des gens qui viennent me rejoindre, mais à chaque fois il fait trop chaud. Donc, bref, ça me saoule ce contre-jour là. Donc, du coup. Voilà, donc j'emmène ma liseuse, donc elle a dû se décharger peut-être avec la chaleur ou j'en sais rien. Bref, en tout cas, je suis toujours dans ma lecture de Au-delà du plaisir de Daphné Ewing, je crois, je suis pas sûre du nom de l'autrice. Oh merde, j'avais oublié qu'elle était en train de charger, quelle cruche. Je filme n'importe comment, hein, je suis désolée. Mais niveau de batterie faible, bah pardon, je t'ai débranché. Pardon, bon, bref.
Je suis toujours dans cette lecture, je suis en retard. Mais bon, c'est pas grave. Ah, j'ai débranché mon chargeur, ok. Donc je suis en retard, mais bon, c'est pas très grave. Je suis à 45%, donc j'ai quand même bien avancé. L'histoire, j'aime bien. Voilà, comme je vous disais, c'est pas du tout le genre de roman que je lis d'habitude. Donc c'est assez spécial, mais on s'attend à ça. Donc il n'y a aucune surprise, il n'y a pas de suspense, on sait déjà vers quoi ça part. Voilà, on est sur un couple qui est déjà libertin, donc ça pose le truc. Déjà quand on lit le résumé, ça pose aussi l'ambiance. Faut aimer ce genre de roman. Alors moi j'aime bien, je supporte, sinon je n'aurais pas continué de le lire. Mais je lirai pas ça voilà. Une fois tous les 3-4 ans, c'est très bien. J'avais lu les 51 degrés, donc j'avais bien aimé l'histoire, les films aussi, mais voilà, j'en avais pas lu depuis 51 degrés, donc ça fait quand même plusieurs années. Après, est-ce que je lirai tous les tomes? Voilà, comme je vous disais, pour l'instant, je suis pas convaincue. À voir, je suis qu'à la moitié, donc il y a encore peut-être quelque chose qui va se passer. Même si je sais déjà, parce que on compare forcément à 51 degrés, donc voilà, c'est peut-être le même schéma, peut-être pas, mais là, pour l'instant, elle est en couple, donc ça part sur le même schéma plus ou moins. Elle est en couple, donc en couple libertin avec son chéri, donc il y a des scènes très érotiques que tout le monde pourrait pas faire. Et voilà, elle rencontre donc son nouveau directeur de la prison où elle travaille en tant que psychologue des détenus. Et voilà, on sait déjà qu'avec ce brun ténébreux aux yeux verts, qui a les yeux glaçants, mais que ça l'attire, mais qu'il faut pas, mais que si, mais que non, voilà. Donc voilà, après c'est très bien écrit, les dialogues sont bien, voilà, ça se lit bien. Donc je vais continuer de lire ça. Donc voilà, je vous laisse ici, vu que je vais bientôt partir. On va signer pour la maison, donc du coup voilà, il fait super chaud. Donc on va vite pouvoir profiter de l'extérieur. Et demain je suis en vacances, sachant que dès demain on part pour un mariage durant 3 jours. Il va faire très très chaud, mais en même temps j'ai peur parce qu'ils vont mettre la clim à fond et que je suis toujours malade quand il y a des clims. Donc je vais être en plein dilemme, genre est-ce que je vais me cailler le cul dans une salle et tomber malade, ou est-ce que je vais mourir de chaud dehors à transpirer comme une vache. Le dilemme va être très très dur à prendre, ou alors je ferai 10 minutes dehors, 5 minutes dedans, 10 minutes dehors, 5 minutes dedans. Donc bref, je vais peut-être pas trop beaucoup avoir d'avis lecture pour ce vlog là. Il va durer 2 semaines je pense, parce qu'après on va commencer direct les travaux. Donc voilà, ça commence bah on commence quoi. Voilà, on commence tout, on commence à dériver sur les vlogs, on commence les travaux, on commence plein de choses. Donc bref, voilà. Je vous laisse ici pour aujourd'hui et j'ouvrirai la T-Box un peu plus tard, quand j'aurai 5 minutes, donc sûrement la semaine prochaine. Allez, à toutes.
Hello, alors on est aujourd'hui, ça fait un moment que je vous ai pas pris. On est le 1er juillet, mardi je crois, ou lundi. Je suis complètement paumée dans les journées. Donc je vous ai pas pris de la semaine dernière parce que comme je vous disais, on est dans les travaux de la maison. Là on prépare, on déménage en même temps plus ou moins. Et les meubles on va déménager samedi prochain. Bon, Cracotte veut monter par là. J'espère que je vais croiser personne. Donc voilà, on déménage samedi avec les meubles. Donc dès dimanche, nous serons dans la nouvelle maison. Donc je suis contente, on a quand même fait pas mal de travaux. On a bien avancé, on n'a fait aucune peinture par contre, mais bon, c'est pas grave. C'est pas ce qui va nous empêcher de vivre. Donc voilà, on est content, c'est cool. Et sinon, je voulais juste vous dire que niveau lecture, je ne lis absolument rien du tout. Mais rien. J'ai quand même terminé Au-delà du plaisir de Daphné et Wynne. J'ai pas trop aimé. Ça se lit, le début était bien, mais en fait c'était super répétitif, mais vraiment, et trop pour moi. C'est pas, j'ai fait mon post, j'ai dit ce que je pensais, enfin que c'était pas fait pour moi et que je l'ai peut-être pas lu au bon moment, et puis comme j'ai mis 14 jours à le lire, voilà. Donc j'ai choisi une nouvelle lecture en papier, un thriller pour changer. Et en fait j'avais oublié que j'avais l'autre espèce de Plume de Marmotte à lire, que je devais lire pour mi-juin je crois. Donc je l'ai commencé, j'ai lu, donc c'est Homéostasie de Alice, je sais plus quoi. Je vous montrerai tout ça plus tard. Et j'ai dû lire 15%, donc pareil, je n'avance pas beaucoup entre la chaleur et les travaux. Je suis crevée le soir. Donc voilà, je reviens plus tard pour vous donner plus de détails. Hey, alors on est aujourd'hui lundi 7 juillet, il est 16h, enfin il est 17h10 presque, et je vous prends dans mon nouveau salon. Alors on voit pas très bien, mais j'ai ma bibliothèque en entière, comme je vous disais. Et donc du coup, comme le mur est super long, j'ai pas mis, parce que dans mon appart, c'était l'une sur l'autre, en fait. Et là, j'en ai mis deux l'une sur l'autre. Et les autres, pour faire en longueur, j'ai mis, celle-là, ça en une fois. Mais voilà, j'ai mis par terre pour faire tout le long du mur. Donc bref, je viens pour vous tenir un peu au courant, mais en fait, j'ai pas trop lu encore une fois. Je viens de regarder pendant que je promenais Cracotte les rushs que j'avais fait avant. Donc je me souvenais même plus que je vous avais fait un point sur ma lecture terminée de Au-delà du plaisir. Donc voilà, impeccable. Et donc là, je suis toujours dans Homéostasie. Et j'ai encore des lectures de Julie que j'avais pris. J'avais pris un SP qui est sur 2 tomes. Il y avait direct 2 tomes dans le SP. Et je vais être en retard encore. J'aime pas trop ça, mais bon, c'est comme ça. Il y a des choses dans la vie qui passent avant. C'est la première fois que ça m'arrive et c'est pas non plus très gênant. Donc voilà, je vais enchaîner quand même beaucoup de lectures sur liseuse et ça me freine quand même parce que vous savez, comme vous le savez, je suis moins liseuse que papier. Donc là, le papier me manque énormément. Bref. Donc je suis toujours dans Homéostasie de Alice Misoni.
Attendez. Masonie, pardon. Donc des éditions Plume de Marmotte dont je vous parlais juste avant. Donc je suis à 69%. Donc j'ai quand même avancé. Mais bon, on a toujours eu de la famille. Enfin, j'ai mes beaux-parents qui sont venus la première semaine de mes vacances, donc la dernière semaine de juin. Je vous avais pris un petit peu au milieu de tout ça. Et après, il y a mon père qui est venu et mes frères sont venus également pour nous aider pour le déménagement qui était donc hier et avant-hier, samedi et dimanche. Donc voilà, vous voyez, j'ai quand même profité de la famille. J'ai beaucoup rangé. Là, il nous reste encore 2-3 cartons, sacs cabas un peu partout, mais bon, voilà. Et là, aujourd'hui, je dois partir à Niort pour ramener le camion qu'on nous a prêté enfin qu'un copain nous a prêté. Donc je vais encore pas beaucoup me poser ce soir. Mais en tout cas, j'avance doucement mais sûrement dans ma lecture. J'aime bien, c'est pas non plus un coup de cœur, mais voilà, enfin, franchement, je pense que le fait de mettre autant de temps à lire, ça joue beaucoup. Je vais vous lire quand même le résumé de Homéostasie. Donc tous les 10 ans, la colonie, une communauté pérenne et harmonieuse, prônant la bienveillance et la bienséance, célèbre l'éclosion de ses nouveaux membres. Parmi eux, le matricule 2411, jeune femme sans passé ni souvenir, peine à s'adapter à ce monde aseptisé. Sera-t-elle capable de déjouer la surveillance de Flora, une intelligence artificielle à laquelle aucun des détails n'échappe? À qui pourra-t-elle se fier pour gagner sa liberté? Voilà, je ne vais pas lire l'autre truc parce que ça fait peut-être un peu trop. Mais en tout cas, j'aime bien ce que je lis. Je trouve que c'est bien écrit, c'est assez fluide. Et donc, on est dans un univers plutôt. Voilà la couve. On est dans un univers très futuriste et c'est plus ado. Ça me fait beaucoup penser à Divergente, tout ça. Sauf que là, on va être plus vers l'intelligence artificielle. Donc voilà, ils sont très. Enfin, c'est des moissons, en gros, et elle fait partie de la moisson 24. Et ils sont 5 par moisson, donc ils s'appellent 24-11, 24-12, 24-13, 24-14, 24-15. Et du coup, elle est 24-11, donc on la suit elle principalement. Et voilà, c'est très impersonnel, il n'y a pas de lien qui doit se créer, ils n'ont pas le droit de se toucher parce que sinon ça développe des maladies, donc il ne faut pas qu'il y ait de virus qui se développent. Voilà, ils ont le droit de se parler, mais il n'y a aucun contact. Et dès qu'il y a un petit contact, ne serait-ce qu'un toucher d'une épaule ou je sais pas, un tout petit contact, et ben Flora, l'intelligence artificielle, intervient tout de suite. Ils sont presque mis, pas en quarantaine, mais à l'infirmerie. Il faut faire des examens, des vaccins. Enfin voilà, ils sont complètement parano. Je pense parce qu'il y a dû y avoir des virus aussi, comme dans le monde actuel. Dans le monde actuel, hein, tout simplement. Je ne sais pas ce que je voulais dire après cette phrase. Voilà, on est dans ce genre de monde. Et puis, voilà, c'est une jeune femme adolescente, quoi. Donc, on est plus dans du young adulte, je dirais. Voilà, donc ça se lit très bien. Moi, j'aime bien. Et là, justement, je commence à être dans le. Il commence à y avoir un peu d'action, donc c'était un petit peu long à mettre en place, mais en même temps, ça m'a pas tant gêné que ça parce que on rentre dans un autre univers, il faut découvrir ce monde aseptisé, ce monde un peu sans lien, sans vie, entre guillemets. Donc voilà, j'aime bien cette lecture. Ah, on m'appelle, je reviens. Bon, me revoilà, désolée, j'ai été coupée, donc je pars que dans 3 quarts d'heure, donc j'aurai le temps de me prendre un petit goûter avant de partir. Je sais plus ce que je vous disais, mais voilà, j'aime bien ce que je lis, même si c'est pas non plus transcendant, entre guillemets, hein, si je peux dire ça. Donc voilà, là il me reste... Ah, mais il me reste moins de 100 pages à lire. Voilà, pile 100 pages, on va dire. Bon, à 3-4 pages près. Donc voilà, j'aimerais bien le terminer ce soir, mais bon, j'y crois pas trop. Et puis après, je suis encore en lecture sur liseuse, donc je dois lire. J'ai faim. J'ai plus que faim. Faim.
Alors, collection, si je vais dans collection, je crois que c'est ça. Voilà, au-delà de nous. Alors, je sais pas quel genre c'est, mais je pense que ça doit être de la romance. Voilà, c'est ça, la couve, je la trouvais très belle. Alors, pourquoi il y avait deux tomes? Je n'en ai aucune idée. Mais le livre 1 fait 233 pages quand même. Je suis vraiment in the mouise totale. Pour mes chroniques, parce que là... Et le deuxième tome, 251. Oh my god. Le deuxième tome est joli aussi. Je trouve les couves, je sais pas, elles m'ont vachement attirée. Donc bref, voilà, je suis à la bourre, je suis dans la mouise, mais tout va bien. On va pas se forcer pour non plus des lectures où on n'est pas payé. Hein. On va prendre quand même du plaisir. Et puis, comme je vous disais, des fois il y a d'autres priorités qui font que la lecture passe après, tout simplement. Voilà, donc je vais quand même me dépêcher de passer à autre chose. Et c'est vrai que le fait que j'avais programmé des lectures avec les lectures de Julie, là, avec l'agence de Julie, je faisais une lecture tous les 15 jours. Mais c'est vrai que dès qu'on est un peu en retard, jusqu'à présent, j'avais jamais pris autant de retard. Et puis là, du coup, on est dans un engrenage. Mais je crois que après le 9 août, j'ai rien pris. Donc, il me reste pas tant de lecture que ça. Voilà, je m'étais dit en août, tranquille, parce que nous, au travail, c'est une grosse période. Et là, j'ai repris donc aujourd'hui le travail et beaucoup de saisonniers sont arrivés. Et c'est vrai que c'est le gros bazar, quoi. On sent que c'est des gens, bon, pas tout le monde, mais c'est des étudiants qui sont là, qui s'en fichent, entre guillemets. Donc voilà, il y a plein de choses qui traînent, il y a plein de choses qui sont pas faites. Ce qui est normal, hein, parce que quand on est là que pour un mois ou 2 mois, on peut pas faire tout non plus, tout ce que, ce que font les personnes qui sont là à l'année. Mais du coup, en effet, il y a beaucoup de travail. Et là, on rentre dans la période estivale, donc nous, c'est la grosse période, vu qu'on est sur la côte et que les magasins sont sur la côte et que ça marche vraiment bien l'été. Et en août, on rentre dans une grosse braderie. Donc on a les soldes enchaînés sur la braderie qui connaît un certain succès aussi. Et du coup on travaille des samedis, on fait des heures sup, on fait des semaines assez conséquentes. Donc je m'étais dit je vais pas prendre de SP. Donc il me semble que j'en ai pris un 9 août de mémoire, le dernier, mais je serai en retard aussi évidemment vu que là je suis déjà en retard. Donc je pense que là je vais me mettre à jour avant d'en reprendre pour être sûre de mes dates. Et j'aimerais aussi prendre plaisir à... Enfin là, je l'ai choisi les lectures, mais à choisir des lectures papier, comme je vous disais derrière. Voilà. Et en plus, c'était... Normalement, on travaille que 2 samedis dans l'année. Le samedi d'avant le 15 août, là, le 9, justement. Et celui d'après le 15 août, donc le 17. Enfin, je dis des chiffres au pif, mais c'est pour plus ou moins situer dans le temps. Et là, comme il y a beaucoup de travail, il s'était dit on a pris assez de saisonniers et en fait il n'y en a pas assez, donc il nous demande de travailler le samedi 2 août. Et je suis un peu dégoûtée parce que c'était pas prévu, parce qu'il y a ma maman qui vient ce week-end-là. Le 3 août c'est mon anniversaire et du coup je suis un peu blasée de faire 8h-16h le samedi. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. On sera payé double, on va payer en heure sup du moins. Mais c'est même pas la question, c'est juste que voilà, c'est un peu dans les moments et que je suis un peu blasée, donc il faut que j'appelle ma maman aussi. Ah ben voilà, je vais pas lire, il faut que j'appelle ma mère pour lui dire. Et puis, voilà, je fêterai pas trop mon anniv. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Moi, en tout cas, je suis ravie d'avoir ma maison. Là, j'y pensais toute la journée, j'ai fait, je vais rentrer. Je vais enfin me poser un petit peu, même si je repars, mais c'est quand même vachement plaisant. Et puis avec un grand jardin à côté, je suis contente. Bref, bon, je vous laisse là. Et puis, j'espère vous donner un avis final. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la semaine comme si j'avais pas fait les semaines d'avant. Donc, vous aurez un vlog peut-être comme ça, un petit peu plus long, hein, super décousu. Mais voilà, après, je vais quand même tenter de reprendre si j'arrive à lire comme avant. Du moins, et voilà, je vais essayer de dimanche, enfin voilà, je m'étais dit que je respecterais pas forcément le dimanche vu que je suis souvent partie, mais plus ou moins voilà des semaines complètes.
Donc normalement, je mettrai un vlog en ligne en fin de semaine. Et ce week-end, on fait quoi? Ah oui, ce week-end, on va faire le ménage dans l'appartement. Et il y a le 14 juillet. Donc oui, je pourrais mettre mon vlog le dimanche. Bon bref, vous verrez ça quand vous verrez la vidéo de toute façon. Allez, à plus. Et alors on est aujourd'hui jeudi, fin de journée, il est 18h10. Donc je viens vous parler lecture et j'ai également reçu ma Boxterius du mois de juillet. Donc niveau lecture, alors j'ai terminé Homéostasie de Alice Ewing. Pas sûr, je suis tellement déconnectée que je sais même plus ce que j'ai. Non, Alice Mazzoni. Je suis en train de confondre avec Ewin, c'est le nom de mon e-book d'avant. Bref, donc j'ai terminé Homéostasie hier. Sachant que hier j'avais aussi mes beaux-parents qui étaient là pour la soirée. Donc j'ai terminé le peu que j'avais. Il me restait 15 pages à lire, je crois. Parce que j'avais lu un peu le soir, la veille et le matin. Bref. Donc j'ai terminé ça. Donc c'était une bonne lecture, mais vraiment sans plus. Je pense que je lirai quand même la suite si j'ai l'occasion de poursuivre avec mon partenariat avec Plume de Marmotte. Donc je verrai la suite. J'ai pas trop été surprise par le twist final qui m'a paru plus que simple, mais ça a fait l'affaire, donc c'est pas une critique loin de là. Donc voilà. Et j'ai commencé, mais comme je vous disais, j'ai pas commencé beaucoup, mais j'ai quand même lu 20%. C'est quand même beaucoup par rapport à ce que j'ai fait d'habitude. Donc 20% du tome 1 de Au-delà de nous, dont je vous parlais juste avant dans le rush précédent. Il faut que je charge mon liseuse, moi d'ailleurs. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop vous en parler. Je vous lirai le résumé plus tard. Je préparerai mon ordinateur. Mais nous sommes on suit une femme qui est dans la quarantaine, qui a perdu son mari, qui a eu un AVC, ça s'est fait plutôt brutalement, comme souvent malheureusement. Et donc du coup, il est décédé. Et ça fait 3 ans et elle ne s'en remet toujours pas. Et ses proches, sa famille, ses amis ont beau être très patients. Au bout de 3 ans, ils essaient de la secouer, mais elle reste enfermée dans son deuil. Et pour elle, personne ne la comprend. Personne ne peut vivre l'amour qu'elle a vécu, alors que si, d'autres peuvent le vivre. Donc bref, voilà, on est sur ça. On suit cette femme-là. Et elle elle est en train de comprendre que faut qu'elle réagisse pour ses enfants, parce qu'elle a eu 2 enfants avec cet homme, pour ses enfants, pour son bien-être, pour son mental, enfin voilà, pour elle quoi. Donc voilà, je suis là pour l'instant dans ce début d'histoire. Donc voilà, je vais le continuer tranquillement aujourd'hui même. Voilà, pour mon point de lecture. J'ai pas continué de lecture audio parce que là je fais des promenades à la cracotte, mais comme j'ai le contre-coup des travaux, du déménagement, de tout ça, et que je me suis pas encore posée concrètement chez moi depuis que j'ai la maison. Donc je fais pas des grandes promenades, donc je n'ai pas repris ma lecture audio. Voilà. Et donc nous allons ouvrir la Boxterius. Alors Boxterius, c'est peut-être la dernière, je ne sais pas, parce que ça fait 3 fois que je change mon mode de règlement. Ce n'est jamais pris en compte et là ça a été débité sur mon ancien compte. Donc là ça va, j'avais prévu le truc pour le mois de mes prélèvements de juillet, mais bon, ça marche pas. Alors si, j'ai déjà contacté, j'ai déjà envoyé 3 mails en fait au bout d'un moment. Je leur ai dit que je réessayerais dans la semaine et que si ça ne marchait pas, j'arrêterais malheureusement, parce que je suis un peu déçue parce que je suis contente de cette box. Mais bon, on verra. Donc, ça se présente toujours sous cette forme. Donc, pour l'instant, je fais mes vidéos sur ma table de salon, ma salle à manger, parce que je retrouve pas mon trépied. Donc, voilà, je suis pas sur mon canapé. Donc, bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, bref. Toujours une tête brûlée et l'emballage. Bon, là, le papier de soie, c'est un peu barré. Donc, toujours le petit stickers, j'aime beaucoup. J'aime bien. Et donc, du coup, nous ouvrons et c'est comme ça. Alors là, normalement, livre mystère. Voilà. Donc là, normalement, j'allais dire, elle m'a mis livre mystère. Donc, nous allons
regarder ça tout de suite. Hop. Nous avons un petit thé cassis framboise en infusion. Ah, trop mimes. Le crayon. C'est mignon. Bon. Je l'aurais pas acheté de moi-même, mais bon. Pourquoi pas. Ensuite, les petits stickers. Il n'y en a pas d'autres qui sont tombés. Nous avons, je vérifie si mon compte est Treat Yourself. On va en avoir un paquet de... Enfin, je vais en avoir un paquet de stickers de bouquins. Summer Book Club. Et Fake Dating. Voilà. Ensuite, les fameux post-it. Donc ça, j'en ai une tonne. Et le marque-page. Ah, j'aime beaucoup. Summer Book Club. Donc toujours plastifié. Derrière, c'est rien. C'est juste du rose pâle. J'aime beaucoup. C'est solide et j'aime beaucoup les dessins dessus. Et donc le livre en lui-même. Ah, édition Grage Jaune. Donc c'est une romance. Donc, oh, je connais pas du tout, mais c'est très joli cette couve. Alors, il s'agit de Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Joli, non? Je trouve ça plutôt canon. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, c'est pas une romance. Vu le nom, je n'ai pas l'impression. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Madridrina. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt le royaume voisin d'Itikana est la seule voie commerciale et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens des pays environnants. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de roi ou la sauveuse d'un peuple? Une série à ne pas manquer. Ah, c'est une série. Ah oui, la série best-seller de la reine de la romantaisie enfin en poche. Donc c'est une romantaisie. Donc c'est bien une romance, mais j'ai jamais lu de romantaisie, je vous avoue. Donc c'est romance, fantasy. J'en sais rien. Ah oui, c'est ça. Elle a fait 3 séries, cette femme. Donc je ne connais pas. Tic, tic, tic. Elle est l'autrice de plusieurs best-sellers, plusieurs séries best-sellers, dont Le Pont des Tempêtes, véritable phénomène, la saga des 100 destins et Dark Shore. Ah oui, donc. Mais ça, c'est le tome 1, j'espère. Hein. Je vais m'enseigner. Je vais regarder sur. Ouais, ça a l'air un peu trop tome 1. Je vais regarder sur Livre Addict. Ah oui, c'est écrit 1. Ah. Il y a 4 tomes. Je découvre. Bref, en tout cas, à voir si je continue d'acheter la suite. Mais j'aime beaucoup cette couve et le résumé est plutôt tentant, je trouve. Ça change complètement de ce que j'ai l'habitude de lire, mais je suis plutôt favorable à ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je viens de penser que j'ai oublié de vous montrer la T-Box, mais bon, je pense que c'est pas très grave parce que maintenant c'est celle de juin, donc on est déjà là, on est le 10 juillet. Donc je vous montrerai celle de juillet-août. Ils vont faire comme l'année dernière, ils vont nous envoyer les deux d'un coup. Donc j'hésitais à couper, mais en fait j'ai oublié et là c'est déjà parti. Donc voilà. Voilà. Donc je vais du coup aller me faire un thé hein, pour continuer de vider tout ce que j'ai, ma palle de thé, hein, ma pile à boire, ma pab. Bref, voilà, donc je vous laisse ici pour aujourd'hui et j'espère revenir avec un livre terminé. Allez, à plus.
c'est quand même chouette d'avoir un jardin. Je suis trop contente. Je pense que ce week-end, on va aller faire un tour à la Forfouille ou un truc comme ça pour investir dans transat, un peu de déco, tout ça, mais surtout des transats. Moi là, j'ai envie de me poser au soleil. Il fait chaud, mais il fait pas non plus, pour moi, trop chaud pour pas tenir au soleil. Oh la mouche là. Et du coup là, j'ai fait mon thé. J'ai voulu prendre un pain au chocolat. Mais je me suis dit non, il est 18h35. C'est beaucoup trop tôt. Donc, il est beaucoup trop tard plutôt, trop tôt. Trop tard pour manger du sucré. Et je me suis dit, je me pose dehors avec un thé. Bon, pareil, c'est beaucoup. Il fait peut-être un peu trop chaud pour un thé chaud, mais il faut que je les boive. Donc, j'ai mis plein d'eau froide. J'ai fait de l'eau chaude, eau froide. Et j'ai pris un thé chocolat orange, je crois. Nickel pour cette saison. Voilà, je veux dire, c'est très bien. Je suis plutôt bien accordée. Donc bref, voilà. Donc je me fais une petite demi-heure au soleil jusqu'à ce que mon conjoint rentre. C'est agréable. Je revis. Hey, alors on est aujourd'hui dimanche matin, donc je viens conclure ce vlog. Je me suis rendu compte hier, j'ai rangé, je me suis fait piquer partout par les boutons moustiques ici. Oui, donc hier j'ai rangé mes carnets que j'utilise au quotidien pour ma lecture, pour noter mes pages lues, etc. Parce que je ne les ai pas touchées depuis le 15 juin, je crois. Et donc je me suis rendu compte à ce moment-là que le vlog, j'avais commencé ce vlog le 15 juin ou le 16 juin. Donc ça fait, là on est le 13 juillet, donc ça fait presque un mois. Donc je me suis dit je vais quand même conclure le vlog et je vais repartir sur une nouvelle base à partir de aujourd'hui ou demain. Donc je viens vous dire que j'ai terminé, alléluia, Au-delà de nous, donc le tome 1 de Nathalie LD, et j'ai bien aimé, ça se lit très très bien. Du coup je l'ai lu en 2 jours. Alors de 1, ça m'a fait plaisir parce que j'ai l'impression de reprendre goût un petit peu à la lecture. De 2, c'est une lecture plutôt fluide, donc qui se lisait très vite avec beaucoup de dialogues, etc. Et de 3, c'était bien, donc c'était pas un coup de cœur, mais l'histoire se lisait bien, un peu comme Homéostasie, mais bon, Homéostasie j'avais quand même un peu moins de temps. Donc voilà, j'ai bien aimé, donc j'ai enchaîné direct avec le tome 2. Par contre, j'ai juste lu 6%, donc je suis au chapitre 3, là je commence le 3. Donc voilà, je vous remontre la couve. En fait, j'aime bien les couves aussi, je les trouve super sympa. Je sais pas si vous voyez avec le reflet. Enfin bon, voilà, donc je suis contente de reprendre un petit peu goût parce que ça me manque. Et puis, comme je vous disais, après, ça sera un livre papier. J'ai vu que j'avais encore 2 lectures au programme des lectures de Julie que j'ai choisi. Après, j'avais arrêté d'en choisir, donc il faut que je reprenne parce que j'avais l'impression d'être un peu pas débordée, mais d'en avoir pris trop de lectures de service presse d'auto-édité. Et donc du coup, vous savez, je prenais tous les 15 jours et en fait, je me suis aperçue que c'était peut-être un peu trop pour mon rythme, en tout cas pour mes attentes. Et là, avec le retard, avec les travaux, etc., c'est encore pire. Bon, ça, c'est autre chose. Donc je m'étais dit je vais passer. Et en fait tous les livres qui sont passés, ils m'ont pas spécialement... il y en a que je n'ai pas trop regardé, que j'ai juste vite fait regarder, et d'autres qui m'ont pas spécialement attiré. Et là, la semaine dernière, hier, elle nous a renvoyé des bouquins et il y en avait, ça commence à venir ceux de Noël. Donc je me suis dit, ah mais moi j'ai rien à partir de août. Donc je pense qu'il n'y aura peut-être pas que du Noël, mais peut-être commencer à caler Noël. Sauf que moi je lis que pas avant peut-être novembre, mais décembre principalement, et je relis pas 50. Donc et en plus j'en ai pas mal en papier que je veux lire depuis un moment, et que du coup comme une fois que j'en ai eu 2, j'ai pas spécialement envie d'en lire 50. Faut que j'ouvre. Je vais peut-être en prendre quand même 1 ou 2 d'auto-édité. Sachant que si je replonge avec Plume de Marmotte, il y en a aussi pour... pardon, je me gratte partout. Plume de Marmotte, si je suis reprise, il y en a aussi que je veux lire de Agnès Braun. Souvent, elle fait des romances de Noël. Donc bref, voilà. Ce qui fait que pour les lectures de Julie, je suis en retard, mais il m'en reste plus que 2. Et les 2, je suis pas encore en retard.
parce que la prochaine est pas cette semaine mais l'autre, donc je vais pouvoir me caler, si j'ai repris un rythme de lecture, me caler quand même un papier, un livre format papier, et donc voilà, enfin bon, vous saurez tout ça la semaine prochaine dans le prochain vlog pour ma lecture choisie. Vous aurez la fin de mon avis, non, mon avis final sur la duologie, mais le premier tome, ouais, franchement, c'était très bien. Je vous avais dit qu'on faisait la connaissance de Anne qui avait perdu son mari d'un AVC, et du coup, elle a du mal à s'en remettre, et en fait, c'est une remise en question, quoi. Elle essaye de revivre pour ses enfants, ses amis, machin, mais sauf qu'il y a beaucoup de rebondissements quand même. C'est pas des rebondissements de dingue, mais il y a quand même des rebondissements qui font vivre l'histoire, et on vit avec elle son deuil et sa reconstruction, et puis il y en a qui ont forcément beaucoup plus de difficultés que d'autres à se remettre des choses, et on fait face aussi à, comment dire, à la compréhension des autres face à ça, c'est-à-dire ceux qui comprennent qu'elle met du temps à faire son deuil, et ceux qui ont dit mais putain mais c'est bon, ça fait 3 ans quoi, elle abuse, machin, qui comprennent pas quoi. Donc voilà, on a un petit peu toutes sortes de personnages, donc c'est assez diversifié, et voilà, moi ça m'a fait du bien lire ce genre de lecture pour enfin ce genre de lecture, une lecture plutôt fluide mais qui a quand même des sujets importants. Donc voilà, et je suis partie dans le tome 2. Là elle est partie, je ne vais pas vous dire le thème parce que ça serait spoiler un truc du tome 1, donc je ne vais pas trop vous en parler. Même la semaine prochaine pour mon avis final, je pense que je vous dirai juste mon avis final, sans vous parler de l'histoire. Voilà, bref, j'espère que vous, ça va, que vous avez passé un bon mois de mi-juin, mi-juillet, mi-avril, et que tout va bien pour vous. Je suis ravie de revenir sur YouTube un petit peu. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine, et portez-vous bien.